Bonjour, bonsoir, bienvenue au bulletin spécial de la TVCBF. Ce bulletin-là, c'est pas un bulletin de nouvelles à proprement parler, mais on est là pour faire un tour d'horizon sur ce qui se passe dans nos différentes municipalités et globalement ce qui se passe au Québec. L'équipe au complet de la TVCBF y travaille quotidiennement pour vous fournir le plus d'informations possible. Alors, on va commencer par les chiffres officiels en cette date du 20 mars 2020. Alors, on confirme 139 cas qui ont été détectés et 10 hospitalisations. Il y a 2400 cas en attente de validation. Alors, c'est vraiment une légère augmentation de ce qu'on avait hier comme chiffre. Le directeur de la santé publique du Québec affirme que la situation est sous contrôle, mais qu'il faut garder en tête de respecter les mesures qui sont demandées, de bien les appliquer. Comme ça, ça va continuer dans le bon sens. On nous a aussi affirmé aujourd'hui qu'il allait y avoir un rajout de 150 infirmières pour la ligne d'urgence. La ligne d'urgence qui est affichée en bas. Il y a 2 numéros, dans le fond, il a été rajouté aujourd'hui un numéro pour chaque région. Donc, c'est le même numéro, mais avec le code régional d'ici, en plus du numéro 1877. Avant de faire un survol des différents endroits, on va aussi vous laisser ici les pages web à consulter pour les plans d'aide aux entreprises et aux particuliers. Autant les gouvernements fédéral que provincial ont fait des annonces en ce sens cette semaine. Donc, allez consulter ces sites web-là pour avoir le plus d'informations ou pour faire une demande. Aussi, les gens qui œuvrent dans le milieu culturel et dans les arts, on vous oublie pas. Culture Centre du Québec a mis en ligne sur leur site web un sondage à remplir pour mesurer les impacts de la situation actuelle. Alors, on vous invite à y aller sur le site, remplissez le sondage. Les données restent confidentielles, bien entendu. Pour commencer notre tour d'horizon des municipalités, notre collègue Claude Morin est allé rencontrer M. André Bellavance, le maire de Victoriaville, pour nous parler des mesures mises en place. Bonjour, M. Bellavance. Quelle est la situation actuelle à la ville de Victoriaville? Bien, comme vous avez pu le constater, on suit les directives, évidemment, à la lettre du gouvernement du Québec et également de la santé publique. Je pense que tout le monde convient que le premier ministre François Legault et son équipe font un travail admirable, même s'il n'y a rien de facile. Il ne faut pas céder à la panique, mais en même temps, il faut être très réaliste. Il y a une situation qui est réelle et il faut, évidemment, poser les gestes pour faire en sorte qu'on va atténuer les impacts de cette crise. Alors, à la ville de Victoriaville, très, très rapidement, avant même que le gouvernement l'exige, on avait fermé nos édifices, évidemment, parce que c'est un endroit où il peut y avoir beaucoup de gens qui s'y réunissent. On pense aux bibliothèques, on pense à la piscine. Alors, ces édifices-là ont été fermés à la population et c'est en suivi une série de mesures, dont la toute dernière, là, qui est importante aussi parce que tout ce qu'on peut faire pour aider nos citoyens qui peuvent vivre des difficultés financières en raison de perte d'emploi, des entreprises également qui vont perdre de la clientèle et des marchés. Alors là, c'est certain qu'avec le compte de taxes, on a décidé d'agir de ce côté-là. On va faire même une assemblée publique, une assemblée spéciale, pour justement faire les changements nécessaires pour que les gens puissent avoir un peu de répit concernant leur compte de taxes. Alors, ceux qui en ont besoin vont avoir un coup de main de la part de la ville de Victoriaville. Et nos employés, bien évidemment, il y a des mesures qui ont été prises. Tous ceux qui reviennent de voyage doivent se mettre en quarantaine. On a favorisé également le télétravail, donc ça se poursuit. Là, il y a de plus en plus de gens qui peuvent travailler de la maison. Ça se fait. Ça fait en sorte qu'on a de moins en moins de gens. Puis nos bureaux administratifs, dont ceux de l'Hôtel de Ville, sont maintenant fermés, mais tout est disponible comme service. Alors, vous pouvez téléphoner, vous pouvez nous communiquer par courriel. Ça, il n'y a pas de problème. Et pour nous, la priorité, les membres du conseil municipal et l'administration, c'est de continuer à offrir les services essentiels à la population de Victoriaville. Alors, c'est ce qu'on a fait, évidemment. On est là pour s'assurer qu'il y a de l'eau potable, la sécurité publique, les pompiers, tous nos services pour les ordures ménagères, tout ça, le déneigement, parce qu'il va peut-être avoir encore des tempêtes de neige. Ces services-là sont toujours offerts à la population. C'est notre priorité. Puis vous, les maires, le maire et les conseillers, vous continuez à siéger, à faire vos activités habituelles?
Tout à fait, mais comme tu es bien placé pour le savoir, à la télévision communautaire, vous diffusez les séances du Conseil de ville. Là, on a fait également, selon la recommandation du ministère des Affaires municipales, une première séance du Conseil de ville à huis clos. Alors, c'est ouvert à la population habituellement. Ça appartient à la population, l'hôtel de ville, mais en situation de crise comme celle-là, en situation de santé publique qui est mise en péril, eh bien, il faut prendre les mesures, s'assurer qu'il y ait le moins de gens possible. Donc, on a quand même offert à la population, même si elle ne pouvait pas venir en personne à l'hôtel de ville pour la séance, de poser des questions par la voie des réseaux sociaux, par la voie du web. Et il y a la télédiffusion qui nous donne un bon coup de main, la web-diffusion. Là, les gens ont pu assister quand même à la séance du Conseil. Alors, ça risque d'être la même chose là, pour le mois prochain, puisqu'on ne peut pas dire là, que c'est une crise qui va durer seulement quelques semaines, malheureusement. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour que les gens soient bien informés quand même de ce qui se passe à l'hôtel de ville. Merci, messieurs. Alors, pour continuer notre tour d'horizon, on va aller faire un tour à Sainte-Élisabeth de Warwick. Bien entendu, là-bas, tous les édifices publics, bureaux municipaux, bibliothèques, tout ça, c'est fermé. Vous pouvez rejoindre tout de même les gens de la municipalité par la page Facebook, le site web et par téléphone. On m'a confirmé aussi que par téléphone, la ligne est ouverte 24 heures sur 24. Donc, il y aura toujours quelqu'un là pour vous répondre aux besoins. Et là, on poursuit avec le collègue Martin Savoie qui est allé discuter avec François Harel de l'importance des plans d'urgence pour les entreprises. Bonjour, M. Harel. Merci de vous joindre à notre podcast pour notre émission spéciale. J'aimerais que vous décriviez un peu votre titre. Salut, Martin. Au départ, je suis le directeur incendie pour la régie Incentraide qui couvre deux villages, Saint-Louis-de-Blandford et Saint-Rosaire. Et je suis également le coordonnateur de la sécurité civile. C'est pas mal de titres, ça, monsieur. Ouais, c'est beaucoup, mais en tout cas, à ce temps-ci, on les utilise les deux. Ouais, justement, tu parles de ce temps-ci, on vit une situation particulière. De quelle façon ça a changé un peu votre service au quotidien? Écoute, Martin, si on parle au départ pour les pompiers, on a des mesures de décontamination qui ont été mises en place depuis samedi dernier. Très, très strictes et sévères. Aucune personne qui n'a pas d'affaires à la caserne peut rentrer. La façon de se nettoyer, de désinfecter nos appareils respiratoires, les camions, les radios. On a des DOS qu'on appelle des directives opérationnelles de sécurité. Sont remplis, les pompiers les ont signés. Écoute, on prend ça au sérieux. On suit l'évolution pour notre personnel de pompiers. Donc, pour ce qui est de, je comprends, là, pour les mesures à l'interne, maintenant, à l'externe, est-ce que vous avez, par exemple, en temps d'intervention, des protocoles qui auront changé? Oui, on a des protocoles. Le plus bel exemple, Martin, accident automobile, pince de désincarcération. Les personnes qui vont intervenir vont porter un masque N95, les gants. En général, c'est un peu des précautions que le ministère nous fait part et on adhère à ça rapidement et on y croit. OK. Est-ce que vous faites aussi de l'intervention, de la prévention, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, à Saint-Louis-de-Blandford ou dans les industries, est-ce que vous avez oui. Ouais? Ben également, oui. Je suis allé voir quelques industries hier. Écoute, c'est la prévention, je te dirais, entre bonnes amies, là, les municipalités et les usines. Qu'ils respectent le protocole déjà en place, c'est une chose. Ce que je leur propose aussi de s'assurer que après les heures de travail, que tout le monde a adhéré aussi à ce nouveau mode de vie-là, là, pour pas qu'ils recroisent toutes les contaminations à la maison. Et je suis allé un petit peu plus loin, c'est qu'avec les statistiques, on s'attend que beaucoup de personnes vont être touchées, mais pas tous en même temps. Mais pour l'instant, j'ai dit un bel exemple, vous êtes deux partenaires dans une usine, essayez de ne pas l'avoir les deux en même temps. Fait ayez un plan B, un plan C, faut faire face à la réalité. Mais oui, il y a des conséquences qui vont peut-être arriver, mais en étant préparé à continuer, mais ça devrait bien aller.
Là, j'imagine, toi, tu découles du ministère de la Sécurité publique. Comment viennent les informations? Est-ce que c'est dernièrement, c'est arrivé tout d'un coup ou déjà progressivement, là, ça se passe? Oui, progressivement, Martin. Écoute, on a des réseaux internes. On reçoit l'information. L'Association des chefs en incendie du Québec, ils nous proposent aussi du personnel externe. Comme dans le temps des inondations, là, on a un programme. Si on a besoin de personnel, ils peuvent nous aider. Si tu avais un message à donner à tes concitoyens, ce serait lequel? Ben, je te dirais que tout le monde fait un effort pour sa personne, mais passer les heures de travail, là, c'est de vérifier avec qui vous côtoyez, comment eux prévoient ça aussi, parce que on a rencontré des personnes qui avaient été leurs enfants arrivaient de voyage, puis lui, il a pas fait le lien, puis il est venu nous rencontrer. Fait qu'à partir de là, c'est de faire attention et s'assurer que tout le monde y croit. C'est juste ça la différence. Passez de 5 heures pour rentrer chez vous, là. Faites le maillon en tout le système là, de faire bien attention. Je vous remercie beaucoup, M. Harel, pour votre contribution à l'information aux citoyens puis à la région. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Martin. Merci, Martin. Alors, pour faire un suivi avec notre émission d'hier, Martin s'entretenait avec Nicolas Larochelle qui était coincé à l'aéroport. Bonne nouvelle. Nicolas est sur le chemin du retour. Alors, on en profite pour rappeler aux gens qui étaient à l'étranger de se mettre en quarantaine immédiatement à leur retour au pays. Faites pas des détours par la SEQ, par l'épicerie, la boulangerie ou quoi que ce soit avant d'aller chez vous. Restez à la maison, utilisez un service de livraison, demandez à un proche d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Restez chez vous. Alors, ici, on vous rappelle les numéros de téléphone importants. Maintenant, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone qui commence par le 819. Aussi, nous, on sera là à chaque jour à la TV-CBF. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas. Voici le courriel, voici le numéro de téléphone. On est là, on se revoit lundi.